très en colère. Écoutez, vous êtes c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir Eric Fotorino. Bonsoir Julien. Patron du 1 l'Hebdo et de la revue Zadig, dont le dernier numéro sort en kiosque, je l'ai entre les mains. Couverture rouge avec des femmes, le poing levé. Et ça s'appelle Femmes, une révolution française. Pourquoi c'est une révolution, Eric ? Alors, c'est une révolution, on pourrait dire silencieuse, parce qu'on ne la voit pas toujours, mais lorsqu'on regarde des indicateurs objectifs, j'en prends 3 ou 4 parmi beaucoup d'autres. Oui. Vous voyez, en 68, dans le marché du travail, il y avait moins d'une femme sur 2 qui entraient sur ce marché. Aujourd'hui, elles sont 85%. Si vous prenez les études universitaires, aujourd'hui, 27% des femmes ont travaillé 3 ans à l'université après le bac. 19% pour les garçons. Et lorsque vous regardez le taux de femmes chez les cadres et ce qu'on appelle les professions intellectuelles supérieures, eh bien 4% au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir il y a 40 ans, et aujourd'hui 16%. Alors, c'est pas la panacée. La révolution, ça veut pas dire une société idéale. Oui. Ça veut dire simplement qu'il y a un mouvement réel qui va vers l'égalité, qui va vers moins de discrimination, mais il y a encore, évidemment, à faire. Parce que c'est l'objet, évidemment, on l'a compris, de votre coup de cœur ce soir, et c'est l'objet de ce grand dossier dans votre revue, numéro 9, Zadig. En somme, vous dites, pendant cette année de crise de la Covid, il s'est passé quelque chose, c'est cette révolution des femmes que vous venez de nous expliquer. Alors, il y a beaucoup de progrès, mais des droits et des places encore à conquérir, d'égalité encore insuffisante, dites-vous, et de rôle à jouer bénéfique pour la société. Oui, alors c'est vrai que c'est la philosophe Corinne Pelluchon qui n'est pas dans ce numéro, mais qui le dit souvent, c'est plus la lutte des classes, mais c'est la lutte des places. Et effectivement, on voit bien que la pandémie a fait reculer cette avancée des femmes dans la mesure où elles ont été réassignées à des... On a genré de nouveau, d'une certaine manière, les occupations, notamment au foyer, à la maison, avec les enfants et le télétravail. Oui, et puis vous dites, elles ont été aussi en première ligne, EHPAD, hôpitaux, caisses de supermarchés, télétravail avec les enfants, vous venez de le dire. Mais si je prends 2 voix qui s'expriment très fortement, qui sont assez antagonistes, 2 féministes pourtant, Elisabeth Badinter et Alice Coffin. La philosophe Elisabeth Badinter et la militante féministe, gay, lesbienne, Alice Coffin. Eh bien, Elisabeth Badinter dit, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour les femmes ? Encore, c'est la double journée. C'est le fait que lorsque vous travaillez 2 fois, une fois dans votre travail professionnel, une fois à la maison avec les enfants, ça, évidemment, la course à l'égalité vous ne pouvez pas la gagner, puisque vous aurez des trous dans votre parcours professionnel, dont votre salaire n'évoluera pas de la même manière. Et que dit Alice Coffin, elle dit, il y a encore un tel patriarcat, un tel sexisme, que aujourd'hui, lorsque vous êtes une mère et que vous donnez de la vie à des enfants, eh bien vous savez que votre petite fille aura moins de chance que votre petit garçon. Et ça, c'est quelque chose qui reste enraciné. Donc la révolution, oui, mais c'est encore une révolution qui doit encore faire sa nuit du 4 août, on va dire. Bien, merci Eric Fotorino pour ce coup de cœur. C'est un dossier à retrouver donc dans la revue Zadig. Merci à vous.